Bonjour à toutes et à tous, bonjour Isabelle, bonjour Claude, bonjour Inès. J'aurais aimé pouvoir être parmi vous, je pense qu'on aurait aimé pouvoir se rassembler cette année comme on le fait chaque année depuis un certain nombre d'années à la Hulpe pour la remise de prix de la Fondation Laure Nobels. Malheureusement, le contexte nous en empêche, mais on sait que malgré les circonstances, on doit absolument faire vivre tous les projets culturels, les encourager, les soutenir d'une autre manière et probablement de manière beaucoup moins conviviale cette année. Moi, je tiens à remercier d'abord la Fondation Laure Nobels, évidemment Claude et Isabelle qui portent ce projet à bout de bras depuis un certain nombre d'années. Je les remercie de leur enthousiasme, les remercier de ce qu'ils font aussi pour la société et de leur contribution qu'ils apportent au monde culturel et particulièrement au monde de l'écriture chez les jeunes et à l'encouragement qu'ils apportent à ces jeunes. Les remercier aussi pour le lien de confiance qu'on a créé depuis un certain nombre d'années ici entre le Brabant Wallon et la Fondation pour encourager les jeunes à l'écriture, encourager aussi évidemment les jeunes à la lecture. C'est un message très important qui nous tient particulièrement à cœur et qui fait partie vraiment de notre stratégie en matière culturelle. Féliciter Inès pour son ouvrage, la féliciter évidemment pour le courage d'avoir osé publier, et c'est pas rien, publier cet ouvrage, l'encourager évidemment dans son parcours à venir et lui souhaiter bon succès. J'espère pouvoir vous retrouver dans d'autres circonstances, faire en sorte qu'on puisse revivre de bons moments ensemble dans les années à venir. Je vous souhaite bon succès et à très bientôt. Je pense que nombre d'entre vous connaissent déjà cette fondation, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Claude et moi avons créé cette formation suite au meurtre de notre fille. Et comme elle aimait écrire et qu'elle avait déjà écrit un roman et des nouvelles, quelque temps après son départ, on a voulu faire quelque chose en son nom. Et donc, naturellement, on s'est dirigé vers l'écriture, la littérature. Et la fondation qui a été créée soutient des jeunes écrivains qui écrivent leur premier roman. Et donc, ils sont édités dans toutes les règles d'édition, de parution d'un livre qui suit un parcours normal. Pour ce faire, nous avons un partenariat avec les éditions Caire qui donc nous garantit que le livre qui est sélectionné sera publié. La sélection se fait via un jury de professionnels. Alors nous avons 2 prix par an et le prix ici qui est remis à Inès, c'est le prix Fondation Laure Nobels Jeune Public Brabant Wallon 2020. Et donc nous avons un partenariat avec le Brabant Wallon pour un prix par an. Et donc en fait le prix concerne des jeunes d'une part de 15 ans à 19 ans et de 20 ans à 24 ans. C'est chaque année une alternance entre les catégories. Moi, je suis Claude Nobels, je suis coprésident avec Isabelle de la Fondation. Je voulais vous dire 2 mots sur ce roman qui s'appelle Santana et qui a été écrit par Inès Lamalem. J'ai assuré personnellement, et j'en avais vraiment le désir, le travail éditorial avec elle sur base de son manuscrit initial. C'est un travail que tout éditeur fait avec un auteur et j'ai particulièrement été surpris et agréablement surpris de travailler avec Inès. Elle a une assiduité, un sérieux et aussi un recul comme ça, une façon d'appréhender les choses qui est remarquable, vraiment remarquable, et je tiens à le dire. En tout cas, je pense que c'est un roman qui fera parler de lui. Il est assez brutal, il faut le dire, mais cette brutalité est nécessaire pour comprendre tout l'enjeu de ce conflit entre 2 adolescents, un jeune et une jeune. Et le jeune garçon, il faut le dire, est particulièrement un bad boy. Voilà. Moi, je trouve ça remarquable aussi que Inès ait trouvé un dénouement comme celui qu'elle a trouvé, parce que c'est quasiment exceptionnel dans la littérature française.
Bonjour à tous, je m'appelle Inès Lamalem, j'ai 17 ans et j'ai remporté le prix de la Fondation Laure Nobels. Je suis très heureuse d'avoir remporté ce prix parce que c'est mon rêve depuis toute petite. Je rêvais en fait de sortir un livre mais je ne pensais pas que ça allait m'arriver aussitôt. Donc je suis très reconnaissante envers la Fondation Laure Nobels de m'avoir donné cette chance de réaliser mon rêve et à tous ceux qui travaillent avec la Fondation. Et je remercie aussi Claude et Isabelle Nobels qui m'ont aidé à écrire mon livre avec les corrections. Et le fait d'avoir écrit un livre, ça m'a rapporté beaucoup de choses. Par exemple, faire des interviews, qu'on me pose des questions, répondre, ça me stressait un peu, on va dire. Et grâce au fait d'avoir sorti ce livre, j'ai eu la chance et l'occasion de faire des interviews et même de passer à la télé. Je voudrais aussi remercier le Brabant Wallon, parce que c'est aussi grâce au Brabant Wallon que j'ai pu réaliser mon rêve. Et je voudrais aussi remercier ma maman qui m'a toujours soutenue et épaulée. Depuis toute petite, elle m'a initiée à la lecture et en grandissant, lui disant que je voulais écrire un livre, elle m'a toujours soutenue et aidée. Et voici mon livre qui s'appelle Santana et dont je suis très fière. Je voulais aussi remercier la Fondation Roi Baudouin et le programme Boost dont je fais partie. Donc le programme Boost, il aide les jeunes issus de milieux socio-économiques assez fragilisés. Il nous aide sur plusieurs années et voilà, je voulais les remercier parce qu'ils ont aussi contribué à la création de mon livre. J'espère que vous lirez mon livre. À bientôt! Voilà, chère Inès, j'ai l'honneur de te remettre le prix Fondation Laure Nobels Brabant Wallon 2020. Nous te félicitons encore vraiment beaucoup, pour ton bel ouvrage et on espère qu'il y en aura évidemment d'autres. S'il te plaît, Inès. Merci Bravo, bravo Inès. Merci beaucoup. Du fond du cœur. Ce jour-là, j'étais ailleurs, au point que j'ai été exclue par le prof de maths. Je déconcentrais les autres, prétendait-il. Mise dehors dès le début de la première de 2 heures de cours, je devais me rendre au forum, une salle d'études silencieuse destinée aux réfractaires. Elle était plongée dans l'obscurité. Mais au fond, je distinguais un faisceau de lumière en provenance d'un portable. J'entendais aussi une respiration saccadée, comme si quelqu'un d'essoufflé consultait son téléphone. Je me suis avancée vers l'interrupteur. Alors que j'étais à 2 doigts d'allumer, une main m'a attrapé le poignet et l'a violemment retourné. Rien qu'à ce contact, j'ai compris qu'il s'agissait de Mike. Avait-il deviné lui aussi qui j'étais ? T'es qui ? Je sens bien que t'es une meuf, mais t'es qui ? Il ne m'avait pas reconnue. Je me sentais blessée une fois encore. Je l'ai repoussé pour partir sans répondre, mais il m'a immédiatement saisi la main et l'a serrée. Tiens donc, il faisait ça avec la première inconnue venue. Il n'y a que toi pour oser me pousser. Je sais pas depuis combien de temps t'as repris confiance, mais là maintenant c'est pas grave, reste. Ainsi il savait qui j'étais. Bonne nouvelle. Mais pourquoi voulait-il que je reste ? Encore un prétexte pour me tourmenter à sa guise ? Je me méfiais. Pourquoi je devrais rester ? Ferme ta gueule. C'est ce que j'ai fait. Je lui obéissais alors qu'il me traitait toujours comme son esclave. Je détestais cette situation. Pourquoi laissais-je un garçon de mon âge, fût-ce Michael Santana, m'humilier de la sorte ? Tout en me tenant la main, il m'a guidée vers la table qu'il occupait. « Assieds-toi. » « Pourquoi faire ? » « Putain, obéis et ferme ta gueule. » C'était reparti. Il m'ordonnait de rester avec lui, m'imposait de m'asseoir et en plus de ça, il ne voulait pas me donner d'explication. Sur quel psychopathe étais-je tombée ? Pourquoi tu me tiens toujours la main ? Parce que j'en ai envie. Et si je veux que tu me lâches ? Je sais que tu veux pas que je te lâche. Il avait raison. Jamais sentir ma main dans la sienne. Pour lui, je sais pas ce que ça signifiait. Je me sentais étrangement bien avec lui. Pas en sécurité, loin de là. Mais j'aimais qu'il me tienne la main. Tu peux me dire qui c'est la blonde sur la photo ? Ferme ta gueule. Pourquoi tu veux pas en parler ? Arrête de jouer à la psy. Elle t'a fait du mal, hein ? Ta gueule, je te dis.
Même si je suis rien pour toi, dis-moi juste qui c'est, s'il te plaît, c'est important pour moi. J'avais besoin de savoir qui il était pour lui. Pourquoi ne voulait-il pas en parler? Ta gueule! Il avait hurlé. Dans sa voix, je sentais une profonde souffrance. Qu'avait-elle pu lui faire? J'ai enlevé ma main de la sienne. Je me suis collée à lui. Et j'ai déposé ma tête sur son épaule. On peut savoir ce que tu fous, là? Le cœur battant, je n'ai pas répondu. Dégage. Va dormir chez ta mère, frère. À quoi bon me demander de rester près de lui si c'était pour me repousser? J'ai gardé ma tête où elle était. Il a encore râlé, mais ne m'a pas éloigné. S'il avait vraiment voulu que je m'en aille, il n'aurait pas hésité à me jeter à terre. Je commençais à comprendre que ses mots ne traduisaient pas toujours ses souhaits. Ses actes parlaient pour lui.